Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un projet et effectuer la configuration matérielle. Donc, je viens d'ouvrir TIA Portal, je me retrouve en vue de portail, et dans cette vue de portail, je peux soit ouvrir un projet existant, soit créer un projet. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. Je clique dessus. Je peux le donner ici même le nom du projet. Là, je vais laisser 4, je ne vais pas m'embêter. Je peux changer le chemin d'accès de l'enregistrement. Donc là, j'ai mis dans mon disque dur F, programme TIA Portal. Mais je peux mettre à l'emplacement que je souhaite. Donc une fois que ça c'est bon, je fais créer ici. Et voilà, ça y est, mon projet est créé. J'attends un petit peu que ça s'ouvre. Maintenant qu'il est créé, bien sûr, il va falloir venir lui rajouter les marques qui vont faire notre projet, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la configuration matérielle. Donc je suis toujours dans la vue de portail. Dans cette vue de portail, je vais venir faire ici, donc il y a différentes choses. En premier, je vais faire configurer un appareil. Je clique dessus. Bon, j'ai rien. Donc, évidemment, je ne vais pas configurer un appareil puisque je n'ai déjà pas sélectionné d'appareil. Donc, je vais faire ici sur le côté, ajouter un appareil. Ajouter un appareil, voilà. Donc, je me retrouve dans cette page qui va me permettre d'ajouter des contrôleurs, donc des CPU, des automates, quoi, des IHM, des interfaces homme-machine, et des systèmes PC. Donc, en premier, je vais rajouter un contrôleur, donc une CPU. Alors déjà, je vois que j'en ai différentes CPU qui s'affichent ici. Donc j'ai la S7200, la 1500, la 300, la 400 et le ET200. Donc les 300 et les 400, ce sont les anciennes CPU. Et parmi les nouvelles, donc on a les 1200 et les 1500. Alors, entre la 1200 et les 1500, on va essayer de parler un petit peu des différences. Donc sur la 1200, je vais plutôt être sur des petits projets ou moyens projets. On va avoir au maximum une mémoire de travail de 150 kilooctets, tandis que sur la S7 1500, je vais être, si je veux parler un petit peu avec les nouveaux termes utilisés, je vais être vraiment dans l'industrie 4.0. Donc je vais avoir des serveurs web, clients DNS, je vais avoir intégré les fonctions de régulation et de pilotage variateur, je vais avoir un serveur, éventuellement un serveur au PC, une mémoire de travail plus importante et plus rapide. Voilà, donc ça va vraiment être pour des gros projets vraiment plus typés industrie 4.0. Il faut savoir que la S7 1500, de base, elle, à la différence de la 1200, elle n'intègre pas par contre d'entrée, sortie, que ce soit numérique, analogique, voilà, ce genre de choses. Donc on vient d'abord sélectionner la CPU qui est vraiment du coup beaucoup plus puissante qu'une 1200 et après on rajoute ce qu'on a besoin. Donc je vais cliquer maintenant sur la 1200. Donc la 1200 ici, CPU, on va voir qu'on en a plusieurs sortes. La première chose qu'on voit déjà, c'est que ici nous avons des CPU vertes et des CPU jaunes. Donc les CPU jaunes, ce sont en fait des CPU de sécurité. Le but étant de remplacer les modules de sécurité externes par des modules intégrés à l'automate et paramétrables beaucoup plus facilement. On le voit aussi dans la référence, c'est-à-dire que les vertes, les CPU normales, la référence finit par C. Tandis que les autres, les jaunes, donc les CPU de sécurité, ça finit par FC. Ensuite, nous allons essayer de déchiffrer ici les références de ces CPU. Donc, la première, la CPU 1211CACDCRLI, qu'est-ce que ça veut dire cette référence? Ben, le 12, vous l'avez sûrement déjà compris, le 12, ça correspond au 12 du 1200. Sur le 1500, ça commence par 15. C'est le 15 du 1500. Bon, ensuite, la deuxième partie, j'ai du 11, je vais avoir du 12, du 14, du 15, jusqu'à 17 ici. Alors, c'est quoi? Si on fait la comparaison avec une voiture, des voitures, on a des versions de base et on a des versions avec des options, les vitres électriques,
le toit ouvrant, la peinture, un moteur plus puissant. Voilà, mais c'est exactement ça. C'est l'équivalent. Sur la CPU 1211C, je vais être sur une version très basique. Hein. Si je prends la première, la plus simple, je vais avoir une mémoire de travail uniquement de 25 kilooctets avec 6 entrées intégrées et 4 relais, 4 sorties relais intégrées, 2 sorties d'impulsion. Voilà, donc je vais être vraiment sur une version de base, et plus je vais aller sur un chiffre élevé, plus je vais avoir de choses intégrées. Déjà la mémoire de travail, vous voyez, sur la CPU 1217C, je vais être sur une mémoire de travail de 150 kilooctets, donc beaucoup plus importante, beaucoup plus d'entrées, de sorties, beaucoup plus de compteurs rapides, voilà, donc beaucoup plus d'options. Donc ça, c'est l'explication pour la deuxième partie du chiffre. Ensuite, je vais avoir AC ici ou DC. Le AC, c'est l'alimentation en fait de l'automate. L'automate, donc sur la CPU 1211C AC, il va être alimenté en alternatif. Alors, si je peux aller voir exactement en quoi. Alors, alternatif de 120 à 240 volts. Tandis que la deuxième, c'est la même, c'est la 1211C, mais en DC, ce sera en alternatif 24 volts DC. Ensuite, la deuxième partie, DC, ici, ça va être les entrées. Donc les entrées, elles vont être en 24 volts DC. Et la dernière partie, ici, on a RLI pour relais. Donc on va avoir des sorties relais. Donc on va pouvoir mettre la tension que l'on souhaite. Alors on a le choix entre sortie relais ou sortie DC ici. Donc si je prends celle-ci par exemple, ça veut dire qu'on va avoir des sorties en 24 volts DC. DQ6 fois DC 24 volts. Voilà pour l'explication de la référence. Donc je vais déjà maintenant en choisir une. Donc je vais prendre la CPU 1215C et je vais prendre la version 4.2 ici avec 125 kilooctets de mémoire de travail. Et j'ai plus qu'à faire ajouter. Bon, c'est un petit peu long là aussi. Voilà, je me retrouve maintenant en vue du projet. Sur cette vue du projet, je retrouve ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, le navigateur de projet, la zone de travail, la fenêtre d'inspection, ici la partie qui permet de rajouter tous les éléments dans la zone de travail. Donc là, comme on est sur l'automate, on va être dans le catalogue, c'est le catalogue qui s'est ouvert. Donc j'ai ma CPU ici que j'ai choisie, hein, je le répète, c'est la 1215C. Cette CPU, si elle n'a pas assez d'entrée, de sortie, si on n'a pas assez d'entrée analogique, de sortie analogique, si on veut lui rajouter des modules de communication un petit peu particuliers ou des modules technologiques, j'ai juste à faire dans le catalogue de sélectionner ce que j'ai besoin dans le catalogue matériel. Donc par exemple, si je veux rajouter des entrées, DI, input, je vais en rajouter 16, je clique dessus. Je prends la version qui m'intéresse, je laisse appuyer, je fais glisser, et voilà. Alors, donc vous voyez, c'est relativement simple, il suffit de faire un glisser-déposer suivant les éléments qu'on a besoin. Donc voilà pour la partie automate. Bon, je vais rajouter quand même une carte de sortie, 16 en 24 volts. Vous voyez, voilà. Donc là, j'ai fait la partie automate. Maintenant, si je veux rajouter un IHM, si j'ai un petit projet avec lequel j'ai besoin d'utiliser un IHM, il me suffit de refaire ajouter un appareil. Donc là, je reviens ici, je viens dans le navigateur de projet et je fais ajouter un appareil. Je retombe sur la même fenêtre qu'avant, sauf que maintenant, je vais choisir IHM ici. Alors vous allez voir ici, on a deux types. On a Simatic Basic Panel et Simatic WinAC pour multi-panel. Moi, je vais prendre du Simatic Basic Panel.
Le Simatic WinAC pour multipanel, c'est un petit peu particulier. Ce sont des écrans automates, bon, qui n'ont pas de module d'entrée-sortie, mais qui vont être, ils ont un système d'exploitation intégré, et ils vont venir piloter des modules d'entrée-sortie déportés. Voilà, c'est pour des projets complètement différents. Donc là, je vais cliquer dessus, je vais prendre du 10 pouces, un écran de la taille 10 pouces, donc KTP 1000 basique. J'ai le choix entre deux. Alors la différence, elle se fait où là? Elle se fait dans les modules de communication. Là, je vais communiquer avec l'écran en Profibus, en DP. Et là, sinon, je vais communiquer en Profinet. Donc je vais sélectionner Profinet et je vais faire OK. Et normalement, vous allez voir que ici, sur le côté, va venir maintenant s'afficher l'IHM et les options dans le navigateur de projet qui vont me permettre d'aller rajouter des vues du projet. Voilà. Vous voyez, donc il y a HMI KTP 1000 basique et toutes les options qui vont venir me permettre de travailler sur la modification des pages de mon interface Home Machine. Voilà, donc j'ai fait ma création de projet, j'ai configuré un automate, j'ai rajouté un IHM. Maintenant, il n'y a plus qu'à penser à enregistrer le projet. Voilà, j'ai enregistré mon projet. J'ai fini la configuration matérielle.